Bonjour, chers frères et sœurs. Nous laissons de côté maintenant les textes sur la connaissance de soi pour entrer dans un nouveau thème des livres du ciel, la vie dans la divine volonté. Nous ouvrons le tome 5 le 24 mars 1903. Il lui a dit, ce matin, après des jours très amers, Jésus béni est venu et a communiqué avec moi d'une manière tout particulièrement familière, à tel point que j'ai cru le posséder à tout jamais. Mais à la vitesse de l'éclair, il disparut. Ma peine fut alors si grande que je me suis sentie devenir folle, surtout parce que j'avais la certitude que je ne le perdrais jamais plus. Pendant que je m'effondrais de douleur, il revint à la vitesse de l'éclair et d'une voix résonnante et sérieuse me dit « Qui es-tu pour prétendre me garder toujours avec toi ?» Folle comme j'étais, je répondis avec audace « Je suis tout quand je suis avec toi. Je me sens comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Avec cette volonté, pour autant qu'elle reste unie à toi, j'expérimente l'existence, la vie, la paix et tous les biens. Sans toi, au contraire, je me sens brisée, perdue, agitée, sans vie, avec seulement des choses mauvaises. Pour avoir la vie et pour ne pas être perdue, ma volonté sortie de toi doit toujours rechercher ton sein et doit y demeurer à jamais. Chers frères et sœurs, au départ, nous voyons Luisa remplie du tout de Dieu, toute fusionnée dans la divine volonté, y trouvant la présence de son Créateur et de tous ses biens. Mais lorsque Jésus la quitte, elle se sent comme une âme sortie du sein de Dieu, dit-elle, toute brisée et perdue. Si vous avez l'habitude de lire le livre du ciel, vous savez combien Luisa souffre lorsqu'elle vit en dehors de la présence de Jésus. Parfois, nous ne comprenons pas très bien ces souffrances. Celles-ci sont souvent provoquées par Jésus lui-même, pour soulever chez Luisa toutes sortes de questionnements auxquels Jésus désire répondre et enseigner. Ces souffrances de solitude et d'abandon font aussi partie de son état d'âme victime. Mais écoutons encore Jésus. Jésus sembla tout comprendre, mais une fois encore, il me demanda « Mais qui es-tu » Je repris « Seigneur, je ne suis rien de plus qu'une goutte d'eau, et aussi longtemps que cette goutte d'eau reste dans la mer, elle se sent comme si elle était la mer tout entière. Elle demeure propre et claire comme les autres eaux. Mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse. À cause de sa petitesse, elle est perdue. » Ému, il se pencha vers moi, m'étreignit et me dit « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine, même s'il peut momentanément quitter ma volonté. Puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec la divine volonté que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. Chers frères et sœurs, cette petite goutte d'eau noyée dans la mer est la magnifique image d'une âme qui vit dans la divine volonté. On ne distingue plus la petite goutte d'eau dans l'immensité de l'océan, tout comme on ne distingue plus l'âme dans l'immensité de Dieu. Et Jésus ajoute qu'à cause de cette participation continuelle, elle expérimente une union si forte avec la divine volonté que, même si elle le voulait, l'âme ne pourrait pas la quitter. Cela nous semble peut-être encore fort difficile à vivre pour l'instant, chers frères et sœurs, mais n'oublions jamais que Jésus a dit à Luisa que si une âme a le désir de vivre de la divine volonté, le tour est joué. Même si nous sommes encore loin de vivre continuellement dans la divine volonté, notre désir est donc la bouée de sauvetage que Jésus va saisir pour nous aider à y revenir. Il ne faut pas se poser les questions quant à savoir si on entrera un peu ou beaucoup dans la divine volonté, ou
si on n'y arrivera jamais ici sur terre? Ce sont là des questions de notre volonté propre qui pourraient nous amener à un certain découragement. Bien au contraire, chaque fois que nous avons fait une belle petite ronde, une belle petite prière dans la divine volonté, réjouissons-nous, louons le Seigneur qui a agi en nous, chantons victoire à chaque réussite de la divine volonté en nous et offrons nos misères et nos chutes à Dieu de tout notre cœur. En faisant ainsi, il n'y aura pas de risque de découragement, de retour sur soi. Tout sera donné au Seigneur pour sa plus grande gloire et sa victoire sur notre volonté propre n'en sera que plus favorisée. Mais écoutons encore Jésus dans le tome 6, le 27 juillet 1904. Ma fille, pour celui qui m'aime véritablement, tout ce qui lui arrive, intérieurement ou extérieurement, revient au même, parce qu'il vit tout dans la divine volonté. De tout ce qui lui arrive, rien ne l'inquiète, puisqu'il regarde tout comme venant de la divine volonté. Pour lui, tout est consumé dans la divine volonté. Son centre et son but sont uniquement elle. Il se meut toujours en elle, comme à l'intérieur d'un cercle, sans jamais trouver le chemin pour en sortir. Il fait d'elle sa nourriture continuelle. Oui, chers frères et sœurs, pour vivre dans la divine volonté, on ne doit s'occuper de rien d'autre que de Jésus et de tout faire avec lui, en lui. Cela nous fait penser à l'image de la solide construction que Jésus veut construire sur notre néant, n'est-ce pas? Une construction inébranlable, ne possédant ni porte ni fenêtre, mais uniquement une ouverture sur le ciel, sur Jésus seul. Dans cette vie, dans la divine volonté toute sainte et toute pure, plus rien ne nous tracassera, plus rien ne nous troublera, car tout se trouve enfoui en Dieu, caché en lui, dans un fiat continu et serein face à tous les événements de la vie. Mais ce n'est pas tout, écoutons Jésus. Cela dit, Jésus disparut, puis plus tard il revint et il ajouta, « Ma fille, fais en sorte que, pour toi, tout soit scellé dans l'amour. Si tu penses, tu dois penser dans l'amour. Si tu parles, si tu opères, si ton cœur palpite, si tu désires, tu dois faire tout cela dans l'amour. Même pour un seul désir qui se présente et qui n'est pas amour, restreins-le à être amour. Ensuite, laisse-le aller. » Pendant qu'il disait cela, il me sembla qu'il toucha tout mon être avec sa main en y plaçant beaucoup de seaux d'amour. Oh oui, chers frères et sœurs, voici la clé principale pour se maintenir dans la vie, dans la divine volonté, c'est de faire tous nos actes par amour. Il faut donc que nous respirions avec les respirations d'amour de Jésus, que dans nos pas marchent les pas d'amour de Jésus, que dans nos têtes travaillent les pensées d'amour de Jésus, que par nos yeux, Jésus lance ses regards d'amour à tous les hommes, que les paroles d'amour de Jésus jaillissent de notre bouche. En laissant l'amour de Jésus agir en nous de la sorte, nos querelles, nos peurs, nos doutes, nos misères s'envoleront parce que, sans nous en rendre compte, Jésus, prenant le gouvernail de notre vie, déversera ses qualités divines en nous et transformera notre être tout entier, nous délestant alors petit à petit de nos misères, et notre néant s'épanouira proportionnellement à la quantité de nos actes réalisés dans l'amour divin. Mais alors qu'en est-il de nos vertus dans tout cela? Voyons la réponse de Jésus dans le tome 7, le 12 février 1906. J'étais dans mon état habituel. Je me sentais très accablé par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit, « Ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre, parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu,
Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots volonté de Dieu. À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle devient humble, docile, charitable et obéissante. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ces vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, perd ses propres limites et acquiert celles de la divine volonté. Voilà, chers frères et sœurs, l'âme qui vit dans la divine volonté devient patiente, humble, douce, sainte. Tout cela par grâce. Ces vertus ne sont pas acquises par la force du poignet, mais uniquement par la grâce de Dieu. C'est l'énorme différence qu'il y a entre la sainteté avant Luisa et la sainteté dans la divine volonté, qui n'est que cadeau et don de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une excellente journée dans la divine volonté. Soyez 1000 fois bénis.